Bonjour à tous, nous faisons cette guidance à l'approche de Noël qui arrive à grands pas. Donc ça sera pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Donc là nous sommes en Sagittaire troisième décan. Alors avec donc le tirage en croix, avec les rêves enchantés, pardon, le tarot mystique et le tarot de Marseille et finir par les petites heures miroirs. Voilà, allez c'est parti, pas de blabla, on y va. Oups. Le tirage en croix pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ouh, on part par le mât. Le mât. La liberté. L'insouciance. L'empereur. Allez, le mât. Le mât. Oh là là, ça commence bien. Le tirage en croix, c'est parti. Le contexte favorable. Les obstacles qui pourraient surgir. Alors, c'est sur votre situation ou la question que vous vous posez sur l'instant. L'évolution à court terme, l'évolution à long terme. Et je vais prendre celle-ci puisqu'elle a voulu sortir pour la solution. Et en dos, l'empereur qui ressort. L'empereur, l'énergie de l'empereur pour cette semaine qui va arriver à grands pas avec Noël. C'est pour les 15 derniers jours de décembre, mais bon, évidemment, c'est la spéciale Noël, on y est bientôt. Donc, puis je vous souhaite justement un joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d'année. Donc, on revient à nos cartes. Donc, l'empereur, c'est la personne qui sait où elle va, si elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Vous savez donc mettre les rênes de votre vie, vous savez où vous allez, vous savez mettre tout le monde, plus ou moins, tous ceux qui vous entourent. C'est vous qui prenez les rênes de votre vie et les rênes des autres aussi. Vous donnez quand même vos ordres aux autres. Donc on voit quand même que ça va être une énergie assez puissante pour vous, dans le sens où vous allez mettre quand même, vous êtes le maître c'est vous qui êtes maître à bord. Donc on voit que vous prenez les initiatives. Pour le contexte favorable, la maison Dieu à l'envers. Alors les maisons Dieu, bon, elle est dans les favorables. Donc, c'est pas tout perdu. Parce que la maison Dieu, en principe, c'est jamais très bon. C'est toujours des obstacles à franchir. C'est toujours des petits quelque chose qu'il faut avoir. C'est des choses qui arrivent sans prévenir. Ça peut être des incidents, ça peut être des accidents, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là, dans le favorable, on vous dit que s'il y a obstacle, les obstacles seront franchis. Donc, il y aura sûrement des petits couacs quelque part, mais vous allez les franchir étant donné quand même que vous avez l'empereur. Donc, les décisions, vous allez les prendre, même si on voit quand quelque chose, on vous met les bâtons dans les roues, vous allez quand même réagir très vite. Pour les obstacles, justement, les obstacles, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est tous les projets que vous auriez en gestation, donc les projets que vous avez dans la tête, que les projets que peut-être vous avez montés, mais qui sont restés sur le côté. Vous n'avez jamais peaufiné toutes les choses, et on vous dit que là, l'obstacle, ça serait peut-être qu'un projet n'est pas terminé, ou n'est pas réussi comme vous l'auriez voulu, ou voilà, il y a un petit quelque chose dans ce projet qui fait foi de revenir dessus. Ça peut être aussi tout ce qui est gestation, peut-être la création d'un enfant aussi, peut-être avoir voulu avoir un bébé et puis que bon, ça n'a pas marché, ou vous attendez et puis mince, c'est encore pas là. Voilà, on voit qu'il y a quand même des retards dans tout ça. Pour l'évolution de la situation à court terme, vous avez l'étoile, très 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 bon ça l'étoile. L'étoile c'est le chemin de vie. L'étoile c'est l'univers qui vous apporte son soutien, c'est l'espoir que vous avez en vous. Donc si c'est par rapport à une naissance, on voit que vous gardez l'espoir, même si c'était pas ce coup-ci, ça sera le mois prochain ou les mois qui arrivent. L'année 2024 va peut-être vous apporter beaucoup plus que la 23. Donc on voit que l'étoile, c'est les vœux exaucés aussi. Donc on voit quand même qu'il y a, même s'il y a eu des obstacles dans le concret, dans le contexte, on voit quand même qu'il est favorable dans le sens où il y a une deuxième chance.
Ah, dans l'évolution à long terme, on voit qu'il y a quand même la mort, l'arcane 13. L'arcane 13, c'est la transformation. C'est ce que l'on laisse pour reprendre autre chose. On laisse les choses qui n'ont pas fonctionné, on laisse les choses qu'on n'a plus besoin. On fait le tri dans tout ça et on voit qu'on va dans un nouveau contexte, une nouvelle vie peut-être, un déménagement peut-être, un nouveau travail. On voit que là, il y a le changement. Donc pour moi, c'est le changement de ce projet qui n'a pas fonctionné, dû peut-être à un retard par rapport à la Maison Dieu. On voit qu'il y a peut-être eu un retard, il y a peut-être eu des choses qui se sont pas passées comme il aurait fallu, mais on voit quand même que vous gardez espoir et cette transformation vous allez tout reprendre à zéro peut-être. Le projet va être remanié. Et la solution, c'est la justice, c'est l'équilibre. Alors peut-être un équilibre financier, peut-être un équilibre dans votre travail, un équilibre aussi entre la famille et le travail. Voilà, il y a quelque chose à équilibrer chez vous. Ce qui fait, c'est que après, on voit que le contexte va avec détermination, parce que l'empereur, c'est la détermination. Avec détermination, vous allez réussir à faire ce dont vous voulez. Ben, c'est pas mal ça. Bon, un petit peu de... Il va falloir s'y tenir, mais pourquoi pas, hein. Allez, on va voir d'autres, avec le tarot mystique, les informations qu'on pourra avoir en plus sur cette maison Dieu. Le contexte favorable pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ascendant Sagittaire. On vous met donc l'équilibre là aussi. Donc c'est équilibré peut-être peut-être quelque chose de votre vie, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être relationnel, peut-être professionnel aussi, mais il y a quelque chose qui a capoté, on voit avec cette maison Dieu, c'est quand même un obstacle. Et en équilibrant cet obstacle, vous allez franchir et revoir un petit peu, peut-être avoir un autre espoir pour avancer dans la vie, pour avancer sur le projet que vous auriez peut-être mis en route en 23, qui va se réaliser sûrement en 24. Impératrice. L'impératrice, vous avez l'impératrice. 2 impératrices. Donc, il s'agit bien d'un projet que vous avez eu, alors ou que vous avez encore en tête, ou que vous avez peut-être projeté de faire, mais il y a encore des choses à finir, des choses à... Voilà, c'était au cas où, mais on voit quand même que ce projet va quand même avec l'étoile en plus. Allez, sur l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est les intuitions. L'étoile, il faut suivre son chemin de vie. C'est l'univers qui va vous faire avancer sur des opportunités aussi. Alors, tout n'est pas perdu. Soyez tenace dans votre réalisation de projet. Alors là, vous avez l'empereur à nouveau. Vous voyez, on l'avait 2 fois, l'empereur. Donc, il va falloir rester sur vos positions. Ne pas capituler. La transformation, l'arcane 13, dans la situation à long terme. Situation à long terme, il y a le soleil. Eh bien, c'est exactement ça. C'est une transformation positive. Dans un projet que vous avez eu peut-être déjà bien avance, ou alors que vous avez laissé tomber parce qu'il y a eu trop d'obstacles, ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, là on vous dit, une fois que vous avez équilibré ceci, vous pouvez reprendre ce projet qui était à l'abandon, on va dire ça comme ça, et que dans un sens, avec votre obstination, avec le fait de mettre tout le monde en route, vous reprenez les rênes de votre vie, et on voit quand même que c'est super bien, avec le soleil. La solution dans l'équilibre. Donc, il faut équilibrer soit votre vie professionnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose à équilibrer. Peut-être qu'il y a eu un problème dans le travail ou un problème dans votre vie. Et là, on voit qu'il y a le diable qui vous dit de vous détacher des choses, certaines choses que vous n'avez plus besoin, donc vous partez, soit vous déménagez, soit vous laissez tomber ce qui ne va pas, vous faites un tri dessus, c'est peut-être des personnes, c'est peut-être des relations, c'est peut-être, voilà, on voit que vous faites le tri dans tout ce qu'il y a pour équilibrer votre vie. Et on voit là qu'il y a le chariot qui vous dit que vous allez avancer.
une avancée doucement mais sûrement pour réaliser ce dont vous aviez prévu de faire. Ouh, bah dites donc, c'est parfait. Au début, c'était pas bien indiqué avec la maison Dieu. Parce que la maison Dieu... Ah, on va en faire cela, on va mettre là. On va mettre aussi les rêves enchantés pour voir. Avec la maison Dieu, c'était pas très une belle avancée. Voilà, regardez. Il y a eu des disputes. Hein. Dans le favorable, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, comme c'est favorable, c'est dans le sens où il y a eu quelque chose qui vous a déplu. Vous avez dit ce qui vous a déplu. Hein. Il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui se sont dites. On voit quand même qu'avec la Maison Dieu, il y a quelque chose, un obstacle qui a fait que. Et en équilibrant tout ça, on va voir avec les autres cartes par rapport au rêve enchanté. Mais il y a quand même de l'avancée par rapport à un équilibre. Alors, avec les deux impératrices là, pour les obstacles. Ça, c'est des projets capotés, c'est des projets qui n'ont pas vu le jour. Voilà, c'est... Là, oui, les obstacles, c'était l'argent peut-être. Avec l'abondance dans les obstacles, c'est peut-être matériel ou financier qui a fait que vous n'avez pas pu faire ce dont vous vouliez. Peut-être un achat de maison aussi. Hein. Alors là, il y en a deux qui viennent de sauter, le puits et les... Et j'ai toujours les institutions, c'est bon, c'est tout ce qui est administratif. Donc je pense que avec l'étoile, l'empereur, le puits qui vous dit de suivre hein, votre chemin, hein, d'y croire à votre projet. Et les institutions qui vous ont peut-être mis dans l'oubli ou qui vous ont peut-être mis aussi des bâtons dans les roues. Hein. Si ça a été une construction, peut-être que tout ce qui est mairie et autres ne voulait pas. Il y a eu des problèmes dans tout ça. Mais en tenant bon, vous allez réaliser votre projet. Pour la transformation et le soleil à long terme. Alors, à long terme, il y a quelque chose à voir de plus près. Donc, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être des papiers administratifs qui vous ont fait peut-être capoter votre projet par rapport à aussi à un problème d'argent. Dites-moi si ça vous parle, tout ça. Oula, il y en a deux qui sont sautés. Alors là, la nouveauté. Alors, c'est la justice et le diable. La nouveauté et le choix. Un nouveau choix à faire ou un changement. Il y a peut-être quelque chose à changer dans votre... Parce que le diable, c'est quand même le tri. Hein. C'est les boulets. Moi, j'appelle tout ça les boulets. C'est se détacher des choses qu'on n'a plus besoin ou qui nous portent préjudice. Donc, en faisant le choix de se détacher de certaines choses, vous arriverez sûrement à voir beaucoup plus clair dans votre projet et peut-être demander à l'administration des finances, ça se peut, ou à la banque, hein, parce que c'est aussi l'administration, c'est aussi les banques. Mais ne lâchez rien, ne lâchez rien. Si cette banque-là ne vous veut pas, allez voir une autre. Il faut vraiment rester sur votre ténacité. Et là, on voit qu'il y a la boussole. Donc, la boussole vous dit de changer de cap. Alors, si cette façon de faire, ça va pas, changez pour faire autre chose. Ou alors, changez les institutions qui vous disent non. Hein. Ça dépend ce que c'est comme projet que vous avez à faire. Oh, il va y avoir du renouveau. Dans les Sagittaires, allez avec les heures miroirs. Oula, il y en a trop là. Pouf, 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 pouf. Les heures de miroir, s'il vous plaît. Des petits messages pour les Sagittaires, ascendance. Oh, ah oui, ben tout le monde veut parler là. Hein. Allez, pour ce Noël, pour cette fin décembre. S'il vous plaît, les Sagittaires, pour les heures miroirs, un petit message de fin, de guidance, qui s'annonce bien. S'il vous plaît. Un message, ou deux. Mais pas plus. Ça fait trop long. Non. Alors, tout à l'heure, tout est tombé, mais non, ça tombe plus. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, votre projet que je vois là, c'est peut-être sentimental, relationnel. Enfin, après, vous mettez
selon ce que vous ressentez. Hein. Ah, voilà, la créativité qui vient de tomber. Donc, c'est dû à ce projet quand même. Hein. Et peut-être un manque d'argent ou un manque de matériel. Il y a quelque chose de matériel, de financier là-dedans. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Vous voyez, on vous disait d'être tenace. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et bien avec ça, hein, c'est pas beau ça? Et en dos, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà les Sagittaires, patience. Et vous réussirez dans votre projet. J'en suis même sûre pour cette année 2024 qui arrive à grands pas. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous connaissez des Sagittaires. Laissez-moi un petit message de soutien, ça fait monter ma chaîne. Et puis des commentaires, bien sûr. Et puis là, on se retrouve. Donc, ça sera en début d'année. Youpi! Au revoir, bonne soirée, prenez soin de vous. Joyeux Noël!